Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Feel Good, c'est parti, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler des neurotransmetteurs et du cerveau. Quels bénéfices nous pouvons en tirer et quelles actions ont-ils sur notre beauté et notre bien-être? Restez avec nous, c'est Carole Carat qui s'y colle. Salut Carole. Salut Cathy. Alors, j'aime bien l'expression. Oui, le cerveau, on le sait, hein, on a plusieurs cerveaux. Chacun a-t-il un rôle différent? Il semblerait que oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tu peux nous en dire un peu plus. Oui, en fait, le cerveau, c'est une véritable boîte à outils. Et elle est composée de... Il y a trois cerveaux, comme tu disais si bien. Il y a la partie du cerveau limbique, dans lequel sont situées toutes nos émotions. Il y a la partie du cerveau reptilien, qui est le système de survie. C'est-à-dire, si tu as un lion qui te court derrière, tu vas te servir de ta partie du cerveau reptilien. Pour te sauver. Tu vas courir. D'accord. C'est sur la survie. Et tu as le cerveau, le néocortex. C'est celui qui réfléchit, qui est plus, dans le raisonnement, dans la logique, etc. Alors, nous, on va parler du cerveau limbique, si ça ne vous embête pas, parce que ce cerveau limbique, il gère toutes nos émotions et tous nos neurotransmetteurs. Alors, c'est quoi les neurotransmetteurs? On en entend parler tout le temps, mais on ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est des molécules chimiques qui vont assurer en fait, la transmission d'un neurone à l'autre. Okay. Et même ça va aller parfois jusqu'à un certain organe qu'on a déjà. Alors, et modifier certaines hormones de notre corps, de certains organes de notre corps. Aujourd'hui, on parle beaucoup de neurosciences. Cathy, j'imagine que tu as fait attention, le neurofeedback, et personne ne sait vraiment à quoi ça sert en fait ces neurosciences. Et c'est quoi? C'est une science qui existe depuis 15 ans, plus de 15 ans en fait, où on comprend le système nerveux. On s'est rendu compte qu'à l'intérieur de notre système nerveux, il y a des choses qui se passent, et maintenant on commence à regarder les carences qu'on peut avoir à l'intérieur de notre cerveau et qui peut justifier nos comportements qui sont parfois un peu bizarres. D'accord. Alors, quel genre de bizarrerie, par exemple? Alors, en fait, on a deux styles d'hormones. Et si je vais t'expliquer ça, tu vas comprendre. On a des hormones, je vais te citer des noms que tu dois connaître. Dans cette boîte à outils, on a les hormones parasympathiques et les hormones sympathiques. Alors, les parasympathiques, dedans, il y a la... On préfère les sympathiques. On préfère les sympathiques, mais tu vas voir, pas toujours. Dans les hormones parasympathiques, tu as la sérotonine. Ok. Et tu as la DHEA. Alors, la DHEA, c'est une hormone de jeunesse. C'est une hormone qui, après l'âge de 50 ans, elle diminue. Okay. Et quand on en a moins, on peut avoir de l'ostéopérose, on peut vieillir prématurément, on a les tissus du visage qui sont beaucoup moins élastiques. Alors, est-ce qu'on peut la booster? Oui, bien sûr, on va la booster. Mais avant, je voudrais te dire, dans l'autre sens, qu'on a aussi des hormones qui sont sympathiques. Et ces hormones-là, c'est celles-là qu'il va falloir booster pour pouvoir... c'est celle-là qu'il va falloir... contrer le vieillissement. Voilà, sur lequel il va falloir lutter, en fait. On a, en hormones sympathiques, l'adrénaline. L'adrénaline, tu sais ce que c'est, tu as une décharge d'adrénaline. En fait, à court terme, ça paraît sympa, mais le problème, c'est qu'après, ça va faire des dégâts sur le corps. Ça peut faire vraiment vieillir prématurément quelqu'un, le stresser, lui créer du stress et des angoisses. Il y a le cortisol. On en avait déjà parlé. Le cortisol, c'est une hormone c'est un vrai poison pour le cerveau. Si je te mets un petit coup de stress maintenant, tu vas avoir un pic de cortisol. Mais si le problème, c'est que si ce pic, il continue, tu peux avoir un âge au niveau de tes cellules qui est de plus que 10 ans que ton âge normal. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, puisqu'on vient de parler des parasympathiques et des sympathiques, il va falloir limiter les sympathiques, ça veut dire limiter la production de sérotonine et de cortisol, et augmenter la production de sérotonine, diminuer l'adrénaline et le cortisol, et augmenter la sérotonine et la DHEA. Alors, comment on fait? Alors voilà, la DHEA, on peut le prendre en comprimé. Moi, j'aime bien les choses pratiques, en fait. Mais t'as raison. Alors, on peut le prendre en comprimé, mais c'est pas du tout naturel, et je déconseille de prendre des hormones en comprimé, c'est pas top, surtout la DHEA, ils savent pas... Bon. Alors, pour produire de la DHEA, il faut dormir. Une bonne nuit de sommeil. Jusque-là, ça va. On peut le faire, ok? On peut le faire. La deuxième chose, on fait de l'exercice régulièrement. Ok. Troisièmement, pour augmenter la DHEA, il faut manger sainement. Manger, tu as entendu parler des aliments riches en acides gras essentiels, oméga 3, le poisson, saumon, voilà. le poisson, l'huile d'olive, l'huile de lin, etc. Donc plus on va augmenter sa DHEA et plus on va lutter contre le cortisol et contre le vieillissement. Maintenant, j'aimerais parler d'autres hormones dont on entend régulièrement parler, et on entend les nines à la fin, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Je vais vous parler de la mélatonine. On en avait parlé lors du sommeil. La mélatonine, c'est une hormone naturelle
qu'on produit naturellement. Et avec le temps, en fait, elle diminue. Et c'est cette hormone qui va nous générer, en fait, le sommeil qui arrive. Ça va générer de la fatigue. Quand elle est plus active, eh ben, elle fait qu'on n'a plus trop sommeil, on dort mal et donc on vieillit prématurément. Ça, c'est la mélatonine. Il faut essayer de la garder. Il y a également l'ocytocine. Est-ce que tu sais ce que c'est l'ocytocine? Tu te rappelles? L'hormone du bonheur, l'ocytocine. Exactement. Alors Mais ça, bien c'est sûr. génial. Sache que quand on a beaucoup d'ocytocine, en fait, on a un corps qui vieillit pas, on n'est pas stressé, on a une vie qui est calme, on n'a pas de chance d'être en dépression nerveuse, on n'a pas d'angoisse. Alors, comment on fait pour augmenter son ocytocine? Je te le donne 1000. Mais je ne sais pas. Avec des caresses, avec des bisous, avec des massages, avec du maga. Vraiment, c'est-à-dire que c'est difficile. Il faut se toucher. Alors là, avec le coronavirus, on est mal. On est en manque d'ocytocine. Ou alors, il faut vraiment être avec ses proches. Voilà. Mais en tout cas, tout ce qui est massage, tendresse, amour, produit de l'ocytocine et donc, effectivement, va diminuer à fond tous ces problèmes de stress, d'angoisse, de dépression. Voilà, tout ça pour dire que notre cerveau, il a tout, en fait. Alors, notre cerveau a tout. Alors, puisque tu me parles d'ocytocine, de se toucher, etc., est-ce que de massage, je sais que c'est un peu ta spécialité aussi, est-ce qu'il y a des produits, des huiles, des choses qu'on peut trouver en Israël, qu'on peut acheter facilement en Israël, qu'on peut acquérir? Bien et sûr. Pourquoi pas faire des massages avec. Moi, je fais beaucoup de massages qui stimulent en fait normalement le collagène et l'élastine, mais en fait, quand je prends une cliente et que je lui fais un massage du visage, ça produit de l'ocytocine. Je le vois parce que parfois, ça dégage un sentiment d'amour dont la patiente de bien-être, et la personne d'un coup elle se sent aimée. Alors, je ne travaille pas qu'avec mes mains. Il y a des choses qui provoquent l'ocytocine et qui provoquent le bien-être. Alors, je travaille avec des huiles essentielles. Par exemple, l'huile essentielle d'orange. Vous avez des produits qui s'appellent doTERRA, huile essentielle exceptionnelle. Qu'on trouve ici en Israël. Oui, vous pouvez les commander. doTERRA. Vous commandez l'huile essentielle Wild Orange. C'est l'orange. D'orange. Et quand vous la sentez, vous l'inspirez, vous l'inhalez, vous avez un sentiment de bonheur qui est exceptionnel. Et là, même, ça peut venir que vous allez avoir un fou rire. Alors, si en plus moi, c'est sans l'orange, ça marche aussi. Vous mettez, exactement. Okay. Si vous massez et que vous sentez en plus cette odeur, donc attention de ne pas le mettre sur le visage, c'est photosensibilisant, donc on peut avoir des taches. Mais par exemple, vous le mettez sur votre poignet et vous le sentez. Et ben c'est quelque chose. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Écoutez, on est dans une émission Feel Good, donc nous tous les petits trucs pour faire du bien, on prend. Merci beaucoup, Carole. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.